Bonjour et bienvenue sur We Start. Aujourd'hui, nous sommes au Salon du Mariage à Melun et nous avons la chance d'accueillir le cofondateur du Rockside Café, qu'on ne présente plus mais qu'on va quand même présenter. Samuel, le cofondateur, comment ça va? Bonjour, très bien, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Je sais qu'aujourd'hui ça a bougé, vous étiez présent sur le salon, vous avez également bien évidemment votre Rockside Café qui cartonne, si je ne m'abuse. On peut dire pour une implantation effectivement sur la deuxième zone d'Île-de-France, effectivement l'établissement est bien situé, donc commence à avoir une renommée depuis 2 ans d'existence. 2 ans. 2 ans d'existence en fait. C'est un établissement festif, un bar américain authentique, on mange de la nourriture, donc c'est copieux, c'est qualitatif, quantitatif, hamburger, cheesecake, donc toute la nourriture américaine en fait remaniée à la sauce un petit peu française. D'accord. C'est quoi le type de produit? C'est des produits frais? C'est quoi? C'est du steak haché congelé? Non, le steak haché il est frais, 15% de matière grasse, il fait 170 grammes. D'accord. On est sur un burger en fait qualitatif, tout est fait sur place. À la demande. Les petits pains. Les petits pains sont par contre effectivement surgelés, les frites sont surgelées pour en faire la quantité. On en pèse quand même, on fait à peu près 3 à 4 000 personnes par mois. C'est de la restauration assise, on a une clientèle de bureau le midi, familiale et jeunes actifs en fait le soir et le week-end. On a un débit assez important en fin de week-end, donc si tout est fait à la main, ça demanderait effectivement une main-d'œuvre beaucoup trop importante. Alors, revenons dans notre burger. Qu'est-ce qu'il y a? La salade est fraîche, la salade est fraîche, poivron, les oignons, tout est frais dans le burger sauf le pain. Le bacon est fait sur place, c'est une vraie cuisine. D'accord. Donc qualité hygiène irréprochable. On a quand même du personnel qualifié, hein, je le répète. D'accord. Les burgers sont vraiment de taille américaine, hein, vraiment quantitatif XXL, avec un qui fait plus d'un kilo en fait de viande. On a 4 steaks de 170 grammes à l'intérieur. Wow. Combien il coûte? 2 galettes de pommes de terre, on est à 35 €. D'accord, c'est un challenge. La personne peut gagner, si elle le finit, peut gagner en fait une boisson, un milkshake, bref, ou une petite réduction en fait à la fin. Rigolo. Donc voilà, un petit jeu par rapport effectivement à cette nourriture. On retrouve pas seulement des burgers, on n'est pas forcément spécialisé dans le burger, on est également spécialisé dans tout ce qui est grillade. Donc des ribs, on ne travaille pas des ribs entrecôtes comme on le voit à la mode française. On a réellement des purs ribs en fait, par contre qui sont surgelés puisqu'ils viennent des États-Unis, mais avec un coulis en fait de barbecue, une bonne chair en fait bien copieuse, avec un bon morceau accompagné en fait de pommes de terre en fait sautées. Samuel, c'est exquis. Vous me donnez faim. Écoutez, il est bientôt 19 h. Vous savez que là c'est le moment où mon estomac commence à. Allez-y, faites-moi rêver. Je vous conseille effectivement. On peut dire en fait que la restauration chez nous, il y a 60% en fait de frais et quand même une partie en fait de surgelé, sans vouloir mentir également à la profession. Vous êtes un des seuls qui avoue faire du surgelé et qui le dit ouvertement. Je trouve ça super courageux de votre part parce qu'il y a énormément de restaurateurs qui sont là, mais jamais de la vie. Moi, on leur dit surgelé, ils sont estomaqués. Alors que là, vous êtes effectivement, il y a du surgelé, il y a des trucs frais. Et alors, il y a le mélange des deux. L'objectif en fait du côté surgelé, c'est que ça garde également une certaine fraîcheur et une certaine périodicité dans le temps en fait du produit. Mais les deux mélangés, si c'est fait correctement, si c'est fait consciencieusement et si on a réellement en fait l'envie de travailler des produits en fait intéressants, les deux vont très bien. Et je parle encore une fois sur la partie restauration. L'avantage du Rockside Café, c'est que en plus de manger copieusement, de boire d'excellents cocktails, parce qu'on a quand même également des barmen qui sont qualifiés dans ce domaine. On a des mojitos. Non, pas encore de flair, mais je préfère qu'elles fassent des bons cocktails que de faire du flair. Donc on a d'excellents en fait mojitos. On fait beaucoup en fait de soirées un petit peu rhum. On fait également tout ce qui est des soirées thématiques, mais ça je vais le revenir juste après. Donc on a des mojitos coco, mojitos fruits rouges, on a de la cachaça. Donc on a toute une carte en fait de cocktails qui peut accompagner les plats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus en fait de la partie restauration, on peut en fait participer avec un concert très convivial, donc beaucoup d'enterrements de vie de célibataires, d'anniversaires, de groupes, donc de groupes internet également en fait, puisqu'on a beaucoup de groupes internet qui viennent s'inscrire. Ce qui est important, c'est qu'il faut dire que tous les groupes sont payés chez nous. Hormis le mercredi, mais le mercredi est une scène découverte, mais tous les groupes sont rémunérés, il y a au moins un minimum de cachet et c'est ce qui fait que le qualitatif de cet établissement et on offre également donc le repas. Voilà. Toute l'autre partie,
du Rockside Café. Les 50% restants, c'est un excellent bar. On a un énorme bar. Il y a également, au départ, on avait des coyotes en fait qui dansaient sur le bar. On fait également des soirées. Au départ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini? On en remet quelques-unes pour l'anniversaire du Rockside. Il fallait me le dire avant. Voilà, ça y est, c'est trop tard. Ouais. Elles sont où mes coyotes? Pour l'anniversaire du Rockside, en fait, le 6 octobre, en fait. Donc, il y aura une soirée avec thématique très Coyote Ugly. Venez le 6 octobre. Donc, c'est Rockside Café. Si vous regardez les vidéos en fait sur YouTube, vous pourrez voir qu'on fait même rentrer en fait des Harley Davidson en fait dans l'établissement en pleine période de concert. Il y a 2 Harley Davidson en fait qui rentrent. Johnny prend le micro et il envoie le feu, quoi. C'est un petit peu ça, Donc avec effectivement une animation qui tourne autour de cet univers rock'n'roll. Pourquoi cet engouement, pourquoi cette passion autour du US? Quoi, vous êtes tombé amoureux? Je suis très fan des séries américaines et d'ailleurs on en diffuse chez nous également. Donc on peut avoir Happy Days, mais on peut avoir aussi avec Fonzie exactement, mais on peut avoir Generali avec la série que vous pouvez bien me rappeler là. Non. Si, la voiture tout orange, la Generali avec Sheriff Fais-moi peur. Sheriff Fais-moi peur. Ouais. Donc voilà, ça c'était vraiment la caractéristique en fait de la période un petit peu. Vous êtes resté bloqué là-dessus? Sur ces années-là. Bolloré. Les années 5, hein, c'est un petit peu de notre génération. C'est vrai. Et progressivement, en fait, l'idée du Rockside Café, moi je suis absolument pas de l'univers en fait de la restauration, j'y connaissais même rien en fait au départ. C'est plus un créneau en fait de développement d'avoir créé son activité et surtout d'avoir créé quelque chose qu'on aime et qu'on a envie en fait de voir développer, de voir vivre. Hein. 2 ans d'existence, ça reste encore fébrile, on se cherche aussi un petit peu. Hein. Ouais, on a fait énormément de progrès, des progrès suite à des critiques également gastronomiques, des critiques en fait de consommateurs, des critiques fondées par exemple, qui nous ont permis en fait d'évoluer et on nous retrouve premiers donc sur TripAdvisor sur la zone du Carré Sénard pour vous dire qu'on est confronté effectivement à des chaînes de restauration très importantes et qu'on peut en tant que restaurateur privé avec 2 ans d'expérience être premier sur TripAdvisor parce qu'on fait de la qualité, les gens nous reconnaissent sur le qualitatif et le quantitatif dans l'assiette. Il y a un service également derrière, donc est-ce qu'on peut privatiser le Rockside? On peut privatiser tout ce qui est comité d'entreprise. L'établissement est privatisable. On a 450 m² intérieurs avec une terrasse de 150 m² extérieurs aménagée. On peut accepter jusqu'à une capacité de 400 personnes maximum. C'est tout dans l'établissement. Avec le nombre de mètres carrés que vous avez? Une personne par mètre carré debout. Donc on est à peu près à 400 personnes en fait, ce qui est déjà bien, puisque faut pas penser qu'il y a quand même des notions de sécurité aussi à avoir. Mais en turnover, du coup, vous pouvez faire un 800 facile dans la. Alors il y a de la restauration sur tout ce qui est assis. C'est à peu près, on est à 150 assises. Samuel, on pourrait parler des heures et des heures. Vous êtes extrêmement passionné, ça se sent. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous interviewer. C'est vrai que là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller foncer me prendre un burger et d'écouter de la bonne zik. Donc super, félicitations en tout cas. Longue vie Rockside Café. On met toutes vos infos sur le www.oui-start.com. Merci beaucoup Samuel. Merci. Longue vie merci à beaucoup. vous, votre café. Merci. Au revoir. À très vite. Ciao.